Grâce au service technique de la ville de Ploufragan, 25 nichoirs, cette fois-ci en bois de coffrage, ont été fabriqués. Encore plus solides pour essayer d'empêcher les piquets-pêches de les abîmer. Voici Stéphane Le Saunier, menuisier et aussi passionné d'oiseaux, en train de réaliser un travail remarquable. Un vrai professionnel. Merci Stéphane. Il ne reste plus qu'à les placer. Voici un oiseau que l'on ne voit pas souvent, un grimpereau des jardins. Comme les pics, les grimpereaux recherchent leur nourriture accrochée aux troncs et aux branches, dont ils inspectent minutieusement les crevasses et la mousse à l'affût de minuscules insectes. Toujours affairés, ils circulent avec agilité, tels des souris contre l'écorce des arbres. Comme les pics, ils s'appuient sur leur queue rigide pour grimper le long des troncs. Leur habitude est d'inspecter les arbres de bas en haut, du tronc jusqu'aux rameaux. Ils ne peuvent pas, comme la citelle, redescendre et chasser dans toutes les positions. Leur bec fin et arqué n'est pas fait pour tailler dans l'écorce ou marteler, mais seulement pour s'insinuer dans les fissures. En hiver, ils s'associent parfois dans les forêts aux troupes de mésanges, roitelets et citelles. Ils volent souvent d'arbre en arbre en les inspectant un à un, en tournant en spirale le long du tronc.
J'ai réussi à avoir la clé qui ouvre la barrière qui mène à la vallée. C'est plus simple pour installer les 25 nichoirs. Il nous faut placer ces nichoirs à une bonne hauteur, environ 3-4 mètres, et orienter vers l'est pour que l'entrée ne soit pas exposée au vent dominant ou à la pluie. Inutile de garnir le nid, laissez faire les petites acrobates. La femelle aménage celui-ci, tantôt seule, tantôt aidée du mâle, en le tapissant de menues racines, de tiges et de brindilles, puis d'un épais matelas de mousse, et, enfin, d'une couche douillette de poils, de crin ou de laine, éventuellement de plumes. De nombreux oiseaux, dont les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Ça peut être un arbre creux, un trou dans un édifice ou sous un toit, une boîte à lettres, une vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre. Des modèles prêts à poser existent, mais c'est très intéressant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent à leur nicher doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 cm sur 16 et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant des fissures. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm. Mésange charbonnière, 30 mm. Mais le plus simple est de réaliser un trou de 30 mm qui conviendra aux mésanges bleues et charbonnières. Cette période de
Le nichoir ne doit pas être placé en plein soleil ou à l'ombre complète. Le trou d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut les changer. C'est le résultat des pics et pêches. Ils ont un bec redoutable. L'orientation est du trou d'envol est conseillée. Le nichoir doit être installé de préférence dans un arbre à peu près à 3 ou 4 mètres de haut, hors de portée des curieux à 2 ou 4 pattes. Les 25 nichoirs sont enfin posés et je me dirige vers la sortie.